Après le texte de la mobilisation réussie le 18 juin dernier, ils ont décidé d'investir à nouveau la modeste ville de La Haye le 13 août prochain, date de l'ouverture de l'audience du président Laurent Gbagbo. Cette fois, en plein cœur de la ville, au milieu des habitants de La Haye. Bonjour, alors nous sommes ici à Den Haag, donc à la gare centrale de Den Haag, la gare de train, la gare centrale, pour le 13 août prochain. En tout cas, nous ne serons pas cloîtrés dans un parc, parce que nous disons que le 13 août, il faut que la population de Den Haag nous voie et qu'ils sachent ce qui se passe. Alors nous allons démarrer notre marche ici même à cette grande place que vous voyez, devant la gare centrale de Den Haag, et nous allons marcher pour arriver à la place qui a été indiquée, en tout cas au centre-ville, à côté de tous les grands magasins. C'est là que nous allons tenir notre meeting. Alors souvenez-nous, nous allons vous montrer la place sur laquelle nous allons tenir notre meeting. Après justement la marche qui va débuter ici, tous les cars vont arriver, toutes les délégations d'Europe vont arriver, de tous les pays, de la France, de l'Italie, de la Belgique, du Canada, de la Suisse, de tous les pays, la Grande-Bretagne. Nous allons nous déverser, les cars vont nous déposer ici. Pour ceux qui viendront en train, par le train de la liberté, vont descendre en même temps ici, on les trouvera sur cette grande place et nous allons déployer nos banderoles ici. Nous allons marcher pour aller à la place qui nous a été réservée au centre-ville, là où nous allons donner les discours, ou là où sera retransmis en direct le procès du 13 août prochain, où nous allons tous ensemble célébrer la victoire et la libération du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Voilà, donc on viendra, la gare elle est là, et nous allons prendre toute cette place-là pour essayer de manifester. Les politiques seront garés ici, les cars nous déposent là, on marche juste là, et puis voilà. Voilà, merci. Donc lorsque nous allons sortir de cette gare, lorsque tous les cars vont arriver et lorsque en tout cas le monde venu de toute l'Europe, du monde entier va arriver, nous allons faire un rassemblement là et ensuite nous allons démarrer la marche et nous allons emprunter cette première rue juste à gauche de la gare. Donc nous allons marcher, c'est à peu près 1 kilomètre à peu près, 1 kilomètre de marche. Donc nous allons le faire à pied. Et nous allons vous le montrer pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Vous voyez qu'il y a du monde, hein, donc on pourra nous exprimer et montrer en tout cas à l'opinion nationale hollandaise que celui qui est à La Haye n'a pas le droit d'y être et que c'est un procès politisé et qu'il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Parce que nous ne voulons pas nous enfermer dans un parc. Oui, parce que nous ne sommes pas venus fêter dans un parc. Il faut que nous dénoncions. Et pour dénoncer, il faut être dans la ville pour dénoncer. J'ai lu sur le site de cette ville, on a dit que c'est une ville de paix. Une ville qui a eu le prix, de la paix. Et donc, il faut que les habitants de cette ville comprennent que le fait que Laurent Gbagbo soit là, il n'aura pas la paix dans cette ville. Donc il faut qu'ils nous voient. Donc on fait le trajet. À pied.
Donc nous sommes là au premier carrefour. Donc nous allons faire une pause à ce premier carrefour où nous allons nous exprimer en anglais, en néerlandais, en allemand, en italien et dans toutes les langues pour que, en tout cas, tous ceux qui sont dans cette ville puissent comprendre ce pourquoi nous sommes là. Parce que le 13 est très important. Donc nous continuons le chemin. Nous passons donc au centre-ville, c'est-à-dire là où ils font le marché et tout. Nous allons passer au centre-ville. Pour que les habitants de cette ville sachent de quoi il s'agit. Donc là, nous allons arriver au prochain carrefour, le deuxième. Et sur ce carrefour, nous allons aussi nous exprimer, nous allons faire une pause. Et nous allons expliquer pourquoi nous sommes dans cette ville le 13 août. Vous voyez, il y a des cafés. Il y a des cafés, il y a des petits magasins, il y a des bars, il y a des bistrots. Donc en plus c'est un lundi, un jour ouvrable. Donc ce serait bien que nous soyons dans la ville et que nous nous exprimions dans la ville. Voilà. Ainsi que nous continuons le trajet. Donc nous sommes au dernier carrefour, donc le troisième carrefour où nous allons faire encore une pause pour expliquer ce pourquoi nous sommes là. Et la place où nous vous amenons, elle s'appelle la place du Pipeline. Voilà, la place du Pipeline. Donc c'est une place qui est au centre-ville, c'est le bâtiment que vous voyez. Donc c'est juste derrière les bâtiments qu'il y a une très belle place, une grande place au centre-ville, entourée de cafés, entourée de bars, de cafés. Et c'est là que nous allons poser le camion podium, nous allons poser tout le matériel. Et c'est là que nous allons tenir tous les meetings. Et c'est de là que sera retransmis en direct le procès sur un écran géant. Donc je vous fais découvrir la place. Nous sommes maintenant dans le dernier tronçon de notre marche. Pourquoi avoir choisi cette place alors qu'il était annoncé que tout le monde devait se retrouver à Malivel comme le 18 juin dernier? Je dis que il n'y a pas quelqu'un qui a été désigné pour dire là où les Ivoiriens nous disons que la lutte que nous menons, nous la menons afin que l'opinion internationale, l'opinion nationale soit au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et soit informé du fait que le président Laurent Gbagbo a été emprisonné là à Scheveningen
de manière injuste. Et pour le faire, nous, notre combat, nous ne sommes pas des juristes pour faire des documents. Nous ne sommes pas des élus pour rencontrer des politiques et tout ça. Nous, notre travail, c'est la mobilisation. C'est le peuple. Nous disons pour nous que c'est la mobilisation du peuple qui va libérer le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela que nous avons... c'est vrai que nous étions le 18 à la place Malivert, mais... nous nous sommes retrouvés entre nous. En tout cas, c'était pour préparer le 13. Nous nous sommes retrouvés entre nous. Nous nous sommes donné des mots d'ordre. C'était bien, c'était très intéressant. Mais nous disons que le 13, le jour du procès, il faut que nous soyons dans la ville et que les habitants de la ville nous voient et qu'ils voient la masse. Regardez cette place. En haut ici déjà, il peut contenir déjà 1000 personnes ici en haut, 1000 à 2000 personnes, sans compter ceux qui seront en bas, jusqu'au fond là-bas, et nous allons mettre le camion podium. En tout cas, nous disons qu'il faut que tous les Ivoiriens, partout où ils soient, il faut qu'ils prennent leur billet, leur réservation le lundi 13 août. Il faut que cette place soit inondée de monde et que tous ces habitants, tous ces bureaux, tous ceux qui sont dans ce fief puissent savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un dictateur que son peuple aime. Un dictateur entre guillemets que son peuple aime. Laurent Gbagbo, c'est notre président, nous l'avons élu et nous allons démontrer cette force ici sur cette place-là. En tout cas, j'invite tous les Africains, tous les Ivoiriens, partout où ils sont, dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays du monde, dès maintenant, prendre leur billet, prendre toutes les dispositions afin de venir sur cette place. Elle est symbolique cette place. Elle s'appelle Spy Plain. Spy Plain. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Spy Plain, nous serons sur cette place-là le 13. Est-ce que vous pouvez faire le plein de Spy Plain? Voilà. Donc c'est un Spy Plain, donc il faut que nous fassions le plein du Spy Plain. Donc nous, c'est comme ça nous l'expliquons. Alors j'invite tous les Ivoiriens, j'invite toutes les organisations, en tout cas qui ont lutté depuis le 11 avril, un peu même avant, depuis 2002, qui luttent pour la libération de la Côte d'Ivoire, d'être présents à cette place. Nous sommes venus vous la montrer afin que vous soyez sûrs de là où vous partez, vous soyez sûrs de ce que vous allez faire. En tout cas, 13 août, nous prenons encore rendez-vous avec la distance n'est pas loin, vous l'avez fait à pied. La distance n'est pas loin, nous l'avons fait à pied en une petite quinzaine de minutes, nous sommes à cette place-là. Mais nous allons faire notre marche très lentement afin que le peuple puisse nous attendre le message que nous avons à faire passer. Et d'ici, nous avons toutes les connexions afin que le procès soit retransmis en direct et que même les habitants aussi puissent regarder ce procès-là pour savoir un peu la manigance que la communauté dite internationale a opéré pour maintenir illégalement notre président ici, pendant que les vrais bourreaux, pendant que les vrais assassins, pendant que les vrais rebelles, je vais parler de Soro Guillaume, je vais parler de Draman Ouattara, je vais parler de Ouattao, de Zakaria, de tous ces gens-là qui se pavanent alors que celui qui est innocent croupit dans cette prison. Est-ce que vous avez obtenu l'autorisation de venir sur cette place symbolique-là, qui ressemble un peu à la place Trocadéro de Paris, on va dire comme ça? Voilà, nous avons obtenu l'autorisation de manifester sur cette place-là. L'autorisation, nous l'avons obtenue. Nous sommes déplacés. Vous voyez que nous sommes ici à La Haye, à Den Haag. Nous nous sommes déplacés, nous avons rencontré les autorités de la ville. Cette place est symbolique parce qu'elle me rappelle la place du Trocadéro. Elle me rappelle certaines grandes places de Paris où nous nous sommes mobilisés, où nous avons démontré notre force. Et ici, il faut que nous démontrions cette force et que la ville nous voit. Nous sommes venus à chaque fois à La Haye. Nous étions devant la prison où il n'y avait personne, il n'y avait aucun passant, personne ne savait ce qui se passait. Nous sommes partis devant la CPI où il n'y a personne, personne n'est pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais je pense que sur cette place qui est au centre-ville de Den Haag, le message sera entendu. Et je crois que ça pourra faire son effet. Libérer Gbagbo. Libérer le Woody de Mama. C'est ici qu'il sera libéré. C'est ici que sa libération sera décrétée. Ici, sur cette place de Spy Plain. Nous allons faire le plein de Spy Plain. Voilà. C'est ça qui est ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça y est. Hein. Bon. Une idée partagée par l'ensemble des mouvements de résistance ivoirienne d'Europe. Je pense qu'après avoir réussi le 18, nous devons maintenant penser le 13 août. Alors, ensemble, parce que les gens pensent que nous sommes divisés, nous faisons cette vidéo pour montrer aux yeux de toute la résistance, de toute la Côte d'Ivoire, que c'est dans l'union que nous allons organiser le 13 août.
nous organisons une grande marche qui partira de la gare de La Haye. Donc nous appelons patriotes, résistants, panafricains, ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, à rejoindre cette marche du 13 août. L'essentiel pour nous, la libération du président Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Cette union sacrée est une union pour la libération du président Laurent Gbagbo, du président Pascal Affi N'Guessan, du premier ministre Akembo, de Michel Gbagbo, de tous les ministres, de toutes les personnalités détenues, de la première dame Simone Gbagbo. Nous sommes unis aujourd'hui pour appeler tous les Ivoiriens, tous les panafricanistes à s'unir davantage, pour faire plus que le 18 juin, pour que ce jour-là, nous puissions encore réaffirmer aux yeux du monde qui a réellement gagné les élections et qui est réellement le président de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, là où il est, il faut qu'il se rassure que c'est dans l'unité et dans la cohésion que nous pouvons mieux faire. Il peut déjà être confiant. Et on le remercie aussi pour les SMS qu'il nous envoie lorsqu'on organise justement une mobilisation dans un cadre général de mobilisation. Ce qu'il veut, il s'est toujours battu et il est dans cette prison-là à cause de la Côte d'Ivoire. Donc nous, les enfants de la Côte d'Ivoire, nous serons unis et nous partons unis. Et c'est dans l'union que nous allons gagner, et c'est grâce à cette union qu'effectivement tous les Africains, tous les Européens et les habitants de La Haye vont comprendre que les Ivoiriens arrivent et nous allons inverser la population avec l'union que nous représentons ici pour faire en sorte que cette victoire, elle est déjà à notre portée, mais nous allons la porter un peu plus haut et faire revenir notre président qui est l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Alors ça se passe le 13 août. 13 août 2012. C'est pas quelque part d'autre, c'est à La Haye, à la gare centrale de Den Haag. Donc la marche partira de là et elle ira au lieu indiqué. Parce que nous devons montrer à l'opinion nationale hollandaise que Laurent Gbagbo n'est pas habilité à être là où il est. Il n'y a pas que Gbagbo qui est en prison, c'est nous tous, c'est chacun de nous ici. Il est en prison avec, dans nos consciences aussi, et dans nos cœurs, la souffrance de tous ceux qui souffrent dans les autres prisons. Et donc, le 13, nous partons nous délivrer. Nous partons délivrer la Côte d'Ivoire, nous partons délivrer l'Afrique. Et chacun doit faire au mieux pour que l'unité, pour que le contenu même de nos discours soit... Nous lançons un appel solennel à tous les résistants du monde, à tous ceux qui luttent pour la liberté des peuples de ce monde de nous rejoindre ce 13 août à La Haye, pour qu'ensemble nous réclamons la liberté du président Laurent Gbagbo et la liberté de tous les peuples opprimés. Nous vous attendons le 13 août. Les gens vont venir de partout. Que le président sache que ces enfants que nous sommes unis. Nous avons écouté ce qu'il a dit, nous avons entendu ses paroles. Cette vidéo consacre l'unité et l'union dans laquelle nous irons là-bas. Mais attention, nous allons à La Haye pour libérer le président, donc nous reviendrons avec le président Gbagbo libéré. Mais avant, il est prévu plusieurs manifestations, dont la marche du samedi 30 juin 2012 à Paris, suivie d'une tournée à travers toutes les grandes villes de France, dénommée Caravane de la Liberté, prévue du 6 juillet 2012 au 11 août 2012. Nous y reviendrons.